Donc Meetic, premier site de dating en Europe. Meetic aujourd'hui, donc on couvre 15 pays. On est présent effectivement et fort dans 15 pays, avec des marques différentes. On a les marques qui s'occupent voilà, de Core, on appelle ça Core, c'est Meetic, toutes les marques dans chaque pays, mais on a aussi lancé il y a 3 ans les marques seniors pour les plus de 50 qui sont aussi et qui se développent aussi de plus en plus. Et donc Meetic aujourd'hui, on est sur la rencontre sérieuse qui fait totalement écho à ce qu'on vit en ce moment. On est sur des valeurs importantes de real et d'authentique. Et c'est effectivement aujourd'hui ce qui drive vraiment la catégorie du dating aujourd'hui. En fait, il y a différentes propositions sur le marché et qui correspondent aussi à des phases de vie et à certaines maturités. Quand on a peut-être qu'avant 30 ans, on cherche plutôt des rencontres plus éphémères, plus courtes, voilà. Et après, à un certain moment, on cherche vraiment à s'engager, à trouver la bonne personne, parce que ça correspond bien à cette phase de vie. Et là, effectivement, on se tourne plutôt sur des sites de rencontres plus sérieux, plus sur du long terme, où on arrive vraiment à mieux cerner les personnes. Et c'est là que Meetic est effectivement a toute sa force et sa valeur ajoutée aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a rencontré quelqu'un à travers Meetic. C'est 8 millions de couples qui se sont rencontrés dans les dernières années grâce à Meetic. Et les tendances, effectivement, elles sont fortes. Les gens ont besoin, en fait, ça a un vrai rôle social. Les gens ont besoin de se parler, ont besoin d'échanger. Et dans les derniers mois, effectivement, Meetic et ses plateformes de rencontres, c'était au moins une manière de continuer à avoir un lien social et de continuer d'échanger. Je pense que aussi, nous, on a essayé aussi d'accompagner. Oui, les gens ne pouvaient pas toujours se voir en vrai, mais l'idée, c'était de leur permettre d'avoir l'échange le plus intéressant, le plus profond. Et voilà. Et du coup, l'audio call, le vidéo call, donc c'est des appels à partir de la plateforme Meetic en toute sécurité, confidentialité. Ça a vraiment explosé. On a lancé ça. On a aussi fait en sorte d'avoir le bon contenu. En live, on a fait du live coaching, on a fait des live events. Il faut aussi être assez agile dans savoir aussi faire évoluer les choses sur les events. Est-ce que c'est plutôt la dégustation de vin à distance ou le petit quiz qui va juste dédramatiser un peu la première approche plutôt que de s'envoyer un message en disant voilà, moi je m'appelle comme si. C'est aussi sympa de démarrer un peu plus en collectif avec un jeu. Donc ça crée des nouveaux usages et ça nous aide aussi à aller vers des choses plus en interaction, plus instantanées et moins en asynchrone comme avant avec des messages qu'on envoyait puis on attendait la réponse. On est un peu loin de l'épistolaire de l'époque et les gens veulent de l'instantanéité. Alors le marketing chez Meetic, j'ai mis en place une organisation qui est complètement matricielle. Puisque en fait, quand on est chez un pure player, mais maintenant un peu partout, la plus grande difficulté, c'est comment je concilie des objectifs et de performance et comment j'arrive en même temps à construire ma marque, à préserver les fondamentaux de marque. Et du coup, de travailler en matriciel, ça permet de faire rejoindre toutes ces expertises. Donc je m'explique. Donc chez Meetic, il y a différents pôles. Deux pôles experts, la marque et l'acquisition, la performance. Et ensuite, il y a des B-lines, des business lines qui sont plus go-to-market. Et tout ça dans la même équipe marketing. Donc en fait, chaque jour, on est ensemble et on n'est pas en train de faire des arbitrages avec d'autres équipes, d'autres silos. Chaque jour, on doit à la fois construire la marque et faire de la performance. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve que voilà, j'ai vécu différents types de structures marketing, mais là où on arrive vraiment c'est avoir des expertises très fortes et avoir des équipes go-to-market qui vont voir des experts comme s'ils allaient voir un peu des consultants et qui trouvent du coup la meilleure manière d'approcher leur marché. On a des pays avec des maturités différentes. On a forcément, tout le monde connaît Meetic en France, mais on est aussi on est aussi en Espagne, on est aussi en Allemagne où il y a des concurrents beaucoup plus forts.
La télé, chez Mythic, on a la chance de pouvoir faire dans la plupart des pays encore beaucoup de télé. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'efficacité de modèle. Aujourd'hui, il faut qu'on transforme notre modèle d'acquisition. Et bien sûr, la télé est toujours clé, surtout sur un business où les célibataires sont là, ils sont partout. C'est une manière formidable de les adresser. Mais il faut qu'on aille aussi les chercher plus en affinité, plus en profondeur. Il faut qu'on aille sur tous ces nouveaux canaux. Et c'est là où le métier de marketing devient très compliqué. Parce que tous ces canaux-là, il faut les mixer avec la télé de manière très intelligente par pays aussi. En France, c'est encore la moitié en télé, mais c'est plus généralement, nous, finalement, on a une approche un peu différente en fonction de la cible qu'on a. Et aujourd'hui, on essaye de faire des choses qui fonctionnent très bien et qui vont nous aider à faire notre business. Et on essaye d'être toujours en test and scale sur des nouveaux sujets. Pendant le confinement, le podcast a été une formidable expérience. Ouais, le podcast, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que quand un célibataire vient chez Mythic, quand il a écouté un podcast ou quand il vient chez Mythic en ayant eu une pub targetée sur un canal de performance, eh ben c'est pas le même engagement et c'est pas la même durée le temps passé sur le site, et donc la qualité est pas du tout la même. Donc nous, vraiment, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des cibles complémentaires, et le podcast, c'est formidable parce que forcément ça touche des personnes différentes de la télé, et surtout ça permet d'avoir un message d'authenticité, de real qui est beaucoup plus fort qu'en télé aussi. Donc on est très heureux de notre podcast Amour et confinement. Ça a touché 1 million de personnes, donc dans les différents pays, donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup, on a décidé de continuer et on les a accompagnés sur des épisodes on est allé même aussi, on a fait Amour et déconfinement, parce que à un moment donné, on était aussi contents à l'époque de sortir de ce moment et les accompagner dans quelque chose qui était plus léger et plus libéré. Donc elle s'appelle Lara et elle accompagne à chaque moment de l'expérience, elle accompagne les célibataires. Donc il y a plusieurs volets. Il y a un volet très accompagnement au quotidien, suggestion de questions-réponses, coaching. Elle joue vraiment un rôle de coach. Elle suggère des profils. Elle a vraiment aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour qu'elle puisse être très pertinente dans les profils qu'elle suggère aux célibataires. Et après, pour nous, c'est aussi une caisse de résonance sur nos célibataires, sur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, et on en profite pour leur poser beaucoup de questions via Lara, et comment ils se sentent, comment ils ont vécu le confinement. Donc on signe toutes nos campagnes avec notre tagline qui est aujourd'hui Start Something Real. Donc on est vraiment, on s'adresse vraiment aux célibataires qui s'engagent, on s'adresse vraiment aux gens qui ont envie, en tout cas qui veulent se donner les moyens. Après, effectivement, la vie est là, mais qui ont envie de faire une histoire, de vivre une histoire longue, et surtout d'être authentiques et transparents dans la manière dont ils approchent l'autre sur un site de dating. Les tendances fortes aujourd'hui, qui sont transversales mais qui sont très importantes dans le dating et dans ce que Mythic peut et doit apporter, c'est le live d'un côté et l'audio de l'autre. On a déjà pas mal parlé de l'audio qui est en termes de touchpoint. Il y a le podcast, il y a l'audio call, mais on peut encore imaginer d'autres choses, puisque l'audio, la voix, c'est la séduction. Il peut se passer plein de choses. Et on est beaucoup, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la photo de profil, l'image, mais de plus en plus, on a envie d'aller vers d'autres choses aussi, plus subtiles, plus profondes sur la voix. Donc ça c'est d'une des tendances fortes, et on voit bien que tout le monde aujourd'hui est là-dedans, et nous en tout cas, on a aussi quelque chose à jouer sur ce volet-là. Et après, l'autre chose, c'est le live.
on peut plus être en message asynchrone, on peut plus attendre que l'autre nous réponde et peut-être et pourquoi il ne me répond pas. Et du coup, le live dans plein de choses, hein, ça peut être du live streaming, ça peut être du live event aussi, parce que les events, ça manque beaucoup aux gens. Là, quand on pose la question à nos célibataires, ils ont tous envie de revenir dans des events, dans la vraie vie, dans du karaoké, dans des soirées, dans des dégustations de vin, des cours de cuisine. Et on peut aussi offrir ça en live quand c'est quand c'est vraiment au même moment et surtout on peut échanger en direct.